Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. « 6h25 sur France Culture, les enjeux sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'auteur d'un texte proposé au bac de français insulté sur les réseaux. Jeudi dernier, l'épreuve écrite du bac de français pour les élèves de série générale proposait pour le commentaire un texte de l'auteure française Sylvie Germain, extrait de son roman Jour de colère, prix Femina en 1989. Un texte de 20 lignes décrivant 9 frères, sorte d'hommes des bois, élevés dans les forêts du Morvan, dans un passé indéterminé, prévenait le chapeau de l'épreuve. L'idée pour les élèves était, comme le suggère un corrigé de l'épreuve publié par Le Monde le lendemain, de se demander comment les 9 fils ont-ils été façonnés par l'environnement dans lequel ils ont grandi. Mais comme l'écrit le Figaro étudiant, l'atmosphère sylvicole de l'extrait, l'opacité de certaines images et le champ lexical de la nature ont, semble-t-il, déstabilisé plus d'un candidat. Dans les heures qui suivirent l'épreuve, Twitter, Instagram, TikTok furent envahi de commentaires incendiaires et remplis d'insultes adressés à l'auteur du texte du bac de français, Sylvie Germain. Je vous livre ici les plus légères. Ton texte, il est finito, aucun sens, à part 9 bouffons nus dans la forêt qui vivent dans une maison de merde, j'ai rien compris. Autre commentaire, un poil plus drôle cette fois, tu prends le commentaire, tu ressors de la salle avec une formation de garde forestier. Ou encore, on peut connaître le nom des 9 fils SVP, ça ne m'avait pas manqué, le livre de la jungle. Les autres commentaires hyper vulgaires, insultants et parfois menaçants, comme une vidéo TikTok vue 100 000 fois et aimée 12 000 fois, ont fait réagir, mais cette fois dans l'autre sens. Les profs ont pris la défense de Sylvie Germain. Bonjour l'intelligence des jeunes qui passent le bac de français, qui en veulent à Sylvie Germain parce qu'elle possède plus de 3 mots de vocabulaire. Moins gnangnan, l'autrice elle-même, Sylvie Germain, interviewée par le Figaro étudiant, a déclaré « Je ne suis qu'un prétexte, je ne me sens pas concernée personnellement, je suis plutôt inquiète du symptôme que cela révèle », dit-elle, et elle ajoute « Ils veulent des diplômes sans aucun effort, se clament victimes pour un oui ou pour un non, et désignent comme persécuteurs ceux-là même qu'ils injurient et menacent. Quels adultes vont-ils devenir ?» Bonne question, sans doute. En attendant la réponse, un tweetos suggère carrément d'interdire les textes d'auteurs vivants au bac de français. Courage fuyant. « 6h25 sur France Culture, les enjeux sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'auteur d'un texte proposé au bac de français insulté
sur les réseaux. Jeudi dernier, l'épreuve écrite du bac de français pour les élèves de série générale proposait pour le commentaire un texte de l'auteure française Sylvie Germain, extrait de son roman Jour de colère, prix Femina en 1989. Un texte de 20 lignes décrivant 9 frères, sorte d'hommes des bois, élevés dans les forêts du Morvan, dans un passé indéterminé, prévenait le chapeau de l'épreuve. L'idée pour les élèves était, comme le suggère un corrigé de l'épreuve publié par Le Monde le lendemain, de se demander comment les 9 fils ont-ils été façonnés par l'environnement dans lequel ils ont grandi. Mais comme l'écrit le Figaro étudiant, l'atmosphère sylvicole de l'extrait, l'opacité de certaines images et le champ lexical de la nature ont, semble-t-il, déstabilisé plus d'un candidat. Dans les heures qui suivirent l'épreuve, Twitter, Instagram, TikTok furent envahi de commentaires incendiaires et remplis d'insultes adressés à l'auteur du texte du bac de français, Sylvie Germain. Je vous livre ici les plus légères. Ton texte, il est finito, aucun sens, à part 9 bouffons nus dans la forêt qui vivent dans une maison de merde, j'ai rien compris. Autre commentaire, un poil plus drôle cette fois, tu prends le commentaire, tu ressors de la salle avec une formation de garde forestier. Ou encore, on peut connaître le nom des 9 fils SVP, ça ne m'avait pas manqué, le livre de la jungle. Les autres commentaires hyper vulgaires, insultants et parfois menaçants, comme une vidéo TikTok vue 100 000 fois et aimée 12 000 fois, ont fait réagir, mais cette fois dans l'autre sens. Les profs ont pris la défense de Sylvie Germain. Bonjour l'intelligence des jeunes qui passent le bac de français, qui en veulent à Sylvie Germain parce qu'elle possède plus de 3 mots de vocabulaire. Moins gnangnan, l'autrice elle-même, Sylvie Germain, interviewée par le Figaro étudiant, a déclaré « Je ne suis qu'un prétexte, je ne me sens pas concernée personnellement, je suis plutôt inquiète du symptôme que cela révèle », dit-elle, et elle ajoute « Ils veulent des diplômes sans aucun effort, se clament victimes pour un oui ou pour un non, et désignent comme persécuteurs ceux-là même qu'ils injurient et menacent. Quels adultes vont-ils devenir ?» Bonne question, sans doute. En attendant la réponse, un tweetos suggère carrément d'interdire les textes d'auteurs vivants au bac de français. Courage fuyant. « 6h25 sur France Culture, les enjeux sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'auteur d'un texte proposé au bac de français insulté sur les réseaux. Jeudi dernier, l'épreuve écrite du bac de français pour les élèves de série générale proposait pour le commentaire un texte de l'auteure française Sylvie Germain, extrait de son roman Jour de colère, prix Femina en 1989. Un texte de 20 lignes décrivant 9 frères, sorte d'hommes des bois, élevés dans les forêts du Morvan, dans un passé indéterminé, prévenait le chapeau de l'épreuve. L'idée pour les élèves était, comme le suggère un corrigé de l'épreuve publié par Le Monde le lendemain, de se demander comment les 9 fils ont-ils été façonnés par l'environnement dans lequel ils ont grandi. Mais comme l'écrit le Figaro étudiant, l'atmosphère sylvicole de l'extrait, l'opacité de certaines images et le champ lexical de la nature ont, semble-t-il, déstabilisé plus d'un candidat. Dans les heures qui suivirent l'épreuve, Twitter, Instagram, TikTok furent envahi de commentaires incendiaires et remplis d'insultes adressés à l'auteur du texte du bac de français, Sylvie Germain. Je vous livre ici les plus légères. Ton texte, il est finito, aucun sens, à part 9 bouffons nus dans la forêt qui vivent dans une maison de merde, j'ai rien compris. Autre commentaire, un poil plus drôle cette fois, tu prends le commentaire, tu ressors de la salle avec une formation de garde forestier. Ou encore, on peut connaître le nom des 9 fils SVP, ça ne m'avait pas manqué, le livre de la jungle. Les autres
autres commentaires hyper vulgaires, insultants et parfois menaçants, comme une vidéo TikTok vue 100 000 fois et aimée 12 000 fois, ont fait réagir, mais cette fois dans l'autre sens. Les profs ont pris la défense de Sylvie Germain. Bonjour l'intelligence des jeunes qui passent le bac de français, qui en veulent à Sylvie Germain parce qu'elle possède plus de 3 mots de vocabulaire. Moins gnangnan, l'autrice elle-même, Sylvie Germain, interviewée par le Figaro étudiant, a déclaré « Je ne suis qu'un prétexte, je ne me sens pas concernée personnellement, je suis plutôt inquiète du symptôme que cela révèle », dit-elle, et elle ajoute « Ils veulent des diplômes sans aucun effort, se clament victimes pour un oui ou pour un non, et désignent comme persécuteurs ceux-là même qu'ils injurient et menacent. Quels adultes vont-ils devenir ?» Bonne question, sans doute. En attendant la réponse, un tweetos suggère carrément d'interdire les textes d'auteurs vivants au bac de français. Courage fuyant.